Bonjour, ici le complexe Grand Stade de Saint-Cyprien, en compagnie de monsieur François Souk, qui est le responsable de ce complexe sportif. Nous avons à côté de nous Henri Michel et Michel Hidalgo. Henri Michel qui est le sélectionneur de l'équipe de France et Michel Hidalgo qui est le directeur technique national. Et je vais céder le micro à mon ami Thierry qui va donc interviewer ces deux grands noms illustres du football français. Oui, mais auparavant, je vais d'abord remercier M. François Souk de nous accueillir ici à Grand Stade et qui va nous présenter le complexe de Grand Stade, bien sûr. Bien, bonjour, merci de votre venue. Grand Stade, bien comme beaucoup de gens le savent sur la région, est situé à Saint-Cyprien, nous sommes près de la mer. Et sur à peu près 15 hectares, nous avons tâché d'installer un complexe sportif avec des installations de qualité permettant de recevoir des sportifs et qu'ils puissent profiter pleinement de ces activités. Nous avons deux grandes activités principales, le tennis et le football. Alors le tennis, nous avons 24 terrains de tennis avec 5 revêtements différents, c'est-à-dire qu'on peut retrouver un peu toutes les surfaces de Grand Prix. Et ensuite pour le football, nous avons 5 terrains de foot, dont un de catégorie A, c'est-à-dire un terrain qui permet de recevoir des équipes de première catégorie. Nous avons aussi le squash et l'aérobic que nous développons comme activité parallèle, mais qui sont quand même à un degré moindre. Et puis bien sûr pour l'avenir, nous envisageons de développer encore d'autres activités sportives et cet été déjà nous commencerons par le basket, qui je crois chez les jeunes a un fort engouement et doit nous amener une nombreuse clientèle. Donc un ensemble omnisport. Oui, un petit peu avec cette vocation omnisport et puis aussi sans oublier le côté loisir, c'est-à-dire que nous avons cherché à développer un cadre qui soit agréable et qui permette aux gens de pouvoir se reposer agréablement après avoir fait quelques efforts. Alors maintenant, nous allons donner la parole à M. Michel Hidalgo. Vous êtes ici pour l'opération Kodak, pour superviser un peu des jeunes, cadets et minimes. L'opération Kodak est une opération coup franc. Ce sont des jeunes qui ont été testés jusqu'à maintenant, environ 6000 jeunes au départ. Il n'en reste plus que 30 tireurs de coup franc plus 5 gardiens de but. L'un ne va pas sans l'autre. Et ce sont donc les 22 meilleurs cadets première année en France comme tireurs de coup franc et 9 meilleurs minimes, ce qui nous fait un plateau de qualité. Et demain aura lieu cette finale où on espère voir des futurs Platini sur le plan de la qualité des coups francs, Jagini, Giresse et autres. Disons que vous faites travailler exclusivement le coup franc sur ces 2 jours. Non, on regarde aussi les joueurs, leur qualité de footballeur. Ce matin notamment, nous avons fait un match pour les tester sur le terrain. Cet après-midi, nous ferons travailler les coups francs, mais en combinaison, pour leur apprendre certaines combinaisons. Et demain aura lieu la finale, où on va pouvoir juger de la qualité des jeunes dans le domaine de la frappe de balle. Parce qu'en travaillant par répétition les coups francs à l'entraînement, on ne travaille pas exclusivement cette arme redoutable et redoutée dans le football actuel, mais on travaille également au niveau d'une des faiblesses, on pense avec Henri, de notre football, c'est-à-dire le manque de joueurs capables de faire des passes longues. D'accord. On dit maintenant, Michel, qu'on marque beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. C'est vrai, cela se confirme. Est-ce vrai, dans ce but-là, ou alors surtout de superviser des jeunes, de bons jeunes, nous avons vu ce matin quand même. Non, je crois que Michel a bien résumé la situation. C'est un moyen de développer la frappe de balle de nos jeunes joueurs. C'est vrai aussi, et c'est un constat qui a été fait statistiquement, c'est que beaucoup de rencontres, notamment au haut niveau, beaucoup de rencontres sont gagnées sur ces coups de pied arrêtés. Donc c'est une spécialité, c'est une technique qu'on doit travailler, et puisqu'on a la chance de pouvoir le faire très jeune, je crois que c'est un avantage et on doit pouvoir en tirer profit dans les années à venir. La politique de recrutement que vous exercez, c'est une politique de jeunes. Bien, je crois que c'est tout un ensemble, on ne peut pas tout dissocier. Si aujourd'hui le football français a quelques résultats au niveau international, c'est parce que pendant de longues années, il y a eu un travail qui a été entrepris et qui se poursuit. Et disons que cette action coup franc Kodak entre dans toutes les actions de détection qui existent, de formation, de préformation de tous nos jeunes. Et ne pensez-vous pas qu'il y a une certaine carence des attaquants lorsqu'ils se trouvent seuls face au but? Et c'est un petit peu pour ça que vous avez voulu travailler en plus grande profondeur ces coups de pied arrêtés justement qui sont très importants. Bien, on parle de la carence de nos attaquants, c'est un peu vrai, encore que l'équipe de France s'est montrée prolifique au niveau des buts, tant en Coupe du Monde que Championnat d'Europe, alors je crois que c'est un ensemble.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, ce sont plutôt nos milieux de terrain qui ont marqué des buts. Et il est certain aussi que nous recherchons de plus en plus des attaquants et des attaquants modernes quand on sait le rôle difficile qu'ils ont et face aux défenses qui sont de mieux en mieux, de plus en plus fortes. Il faut que nos jeunes apprennent à se débrouiller au sein de ces défenses-là et c'est un travail de longue haleine et l'expérience est importante aussi dans ce rôle d'attaquant. Et ces jeunes, d'où viennent-ils? De toute la France ou de la partie sud de la France? Non, ils viennent tous de tous les coins de France. Ils représentent, il y a un joueur par ligue, le meilleur de chaque ligue est venu ici. Donc l'ensemble du football français est représenté et l'ensemble des régions aussi. L'objectif donc c'est surtout les coups de pied arrêtés, mais surtout la détection aussi de jeunes talents. Non, l'objectif de cette compétition, c'est les coups francs. À l'heure actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une action qui entre dans le cadre de toutes les actions qui sont menées par la direction technique nationale. Et il y a eu la Coupe nationale des minimes, il y a eu la Coupe nationale des cadets, et maintenant il y a cette opération coup franc. Et peut-être que dans l'avenir, nous essaierons de créer autre chose encore. Et pourquoi avoir choisi Grand Stade à Saint-Cyprien? Bien, Michel a donné la réponse tout à l'heure. Il est certain que quand on a un Platini et quand cette opération a été lancée, le meilleur moyen d'identifier cette action coup franc Kodak, c'était de le mettre chez Michel Platini, puisque c'est lui quand même qui a montré la voie et qui est un exemple dans cet exercice. Donc ça nous paraissait la meilleure des choses pour marquer les esprits. Michel Hidalgo a trouvé certainement cette région des Pyrénées-Orientales très intéressante pour entraîner justement vos équipiers. Est-ce que vous pensez continuer justement, Henri Michel et vous, Michel Hidalgo, à redescendre dans le département, aller à Font-Romeu, à Saint-Cyprien? Ça, c'est la responsabilité d'Henri Michel qui verra en temps voulu. Il faut d'abord se qualifier pour la Coupe du Monde et après il y aura les actions à entreprendre pour la préparation. Je pense malgré tout, sans prendre cette responsabilité, qu'on continuera à faire confiance à Font-Romeu où nous avons trouvé les meilleures conditions. Donc c'est une région qui nous convient fort bien, Font-Romeu, Saint-Cyprien. Nous trouvons ici des installations de qualité, un climat et un accueil. Je crois que c'est important dans le milieu du sport. L'opération Kodak coup franc continue encore aujourd'hui et demain? Oui, aujourd'hui nous allons préparer les jeunes justement à ces coups francs, les coups francs individuels et les coups francs par combinaison. Et puis demain il y aura le test capital qui est l'examen, où on va pouvoir, comme la saison passée ici à Grand Stade, donner le nom du lauréat des coups francs et peut-être, bien que ils sont jeunes et il ne faut pas trop s'avancer, mais peut-être que ce sera un futur Platini dans ce domaine-là. Disons qu'il y a une belle pépinière de joueurs, il y a de futurs internationaux très certainement dans ce groupe. On ne va pas si vite, nous, c'est déjà bien qu'ils soient là, il y a une forme pour eux heureuse de ce rassemblement, mais ils sont jeunes, ils sont doués, ils sont au stade du rêve et de l'espoir, mais il reste encore beaucoup de choses à faire et comme on leur a dit ce matin, c'est surtout le travail, c'est surtout la qualité et le nombre d'entraînements qui pourra un jour les faire accéder au plus haut niveau, mais pour l'instant qu'ils gardent les pieds sur le gazon à côté d'un ballon, à côté de leurs copains. Michel Hidalgo, Henri Michel et M. François Souk, nous vous remercions au nom de toute l'équipe de Radio Rose, de l'équipe des sports en particulier. Et on se donnera rendez-vous certainement très prochainement, comme d'habitude. Bien, on revient toujours ici avec plaisir. François nous reçoit toujours de façon chaleureuse. Alors on va essayer de rester quelques jours de plus d'ailleurs. Et on vous dit à bientôt. Merci, ici le complexe Grand Stade à Saint-Cyprien. À vous, Christine, et les studios.